Le procès de Moussa Mara, ancien Premier ministre malien, s'est ouvert le 30 septembre 2025 à Bamako, la capitale. Il est jugé pour atteinte à la crédibilité de l'État et opposition à l'autorité légitime à la suite de publications sur les réseaux sociaux où il exprimait son soutien à des prisonniers politiques. Le parquet a requis 24 mois de prison ferme contre lui. Moussa Mara a été inculpé et incarcéré le 1er août après avoir qualifié ses détenus de détenus d'opinion dans un message publié sur X, anciennement Twitter. Son avocat a plaidé pour l'acquittement, dénonçant une procédure politique. Le verdict final est attendu le 27 octobre 2025. Entre 2014 et 2024, le volume des transactions en monnaie électronique dans la zone UEMOA est passé de 260 millions à 11 milliards de francs CFA selon le gouverneur de la BCEAO, Jean-Claude Cassibrot. Cette forte progression est attribuée à la transformation digitale et à la mise en place d'un cadre réglementaire adapté. Parallèlement, le nombre de comptes de monnaie électronique est passé de 18 millions à près de 248 millions. Ces chiffres ont été annoncés lors du lancement de la plateforme interopérable du système de paiement instantané PI-PSI à Dakar. Un atelier national sur la ZLECAf ouvert le 30 septembre 2025 à Praia, sous l'égide du ministère capverdien de l'Industrie, du Commerce et de l'Énergie, vise à expliquer la stratégie nationale de la mise en œuvre de la ZLECAf. D'une durée de 3 jours, il permettra aux entreprises, jeunes et femmes capverdiens de bénéficier de ce mécanisme, abordant des thèmes comme l'accord, la facilitation des échanges, l'économie bleue, les femmes et les jeunes dans le commerce. La ZLECAf, validée au Cap-Vert en 2024, offre des opportunités de diversification économique et de développement durable sur l'archipel. Lors de la 14e session du Conseil des ministres africains de l'eau à Dakar le 30 septembre 2025, le ministre sénégalais Cheikh Tidiane Dièye a annoncé l'adoption de la nouvelle vision africaine de l'eau à l'horizon 2060. Ce document stratégique aligné sur l'agenda 2063 de l'Union africaine vise à faire de l'eau et de l'assainissement des moteurs de la transformation économique et sociale du continent. Après son adoption par l'Union africaine, ce document sera soumis au sommet des chefs d'État et de gouvernement pour une adoption finale, marquant ainsi une étape institutionnelle majeure à l'échelle continentale. Les clubs burkinabés Raïmo FC et l'USFA ont récemment réalisé des qualifications historiques en compétition africaine. Raïmo FC a battu l'AS Mangasport du Gabon, se qualifiant pour le tour suivant de la Ligue des champions de la CAF, tandis que l'USFA a éliminé l'AS Gboléo au Togo en Coupe CAF. Ces qualifications étaient peu attendues, notamment après des résultats peu rassurants à l'aller, 0-0 pour Raïmo et 1-0 pour l'USFA. Les deux équipes ont su renverser les pronostics à l'extérieur et attendent désormais la suite des compétitions dans 3 semaines.